Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le festival Festigrat 2021 se renouvelle avec de nouveaux groupes ainsi que des endroits insolites pour toute la durée de l'événement. Pour en parler avec nous, je reçois Jill Is Lucky, le groupe d'ouverture du festival. Bonjour. Bonjour. Alors, le nom complet de votre groupe est Jill Is Lucky. Pourquoi ce nom ? En fait, ça fait les initiales. Mon prénom c'est Gilles, J-I-L, et du coup, ça fait Jill Is Lucky. C'était tout simplement les initiales. Puis c'était une manière de me créer un porte-bonheur, quoi. D'accord. Alors du coup, vous êtes chacun rencontrés dans des endroits différents, donc Prague, New York, Berlin et j'en passe. Comment vous êtes venue l'idée de former ce groupe tous ensemble ? C'est au gré des rencontres, je veux dire, là c'est une question de fluide, hein. Je pense que quand on s'est croisés, quand on s'est vus pour la première fois, c'était comme des coups de foudre, quoi. J'ai vu le violoncelliste par exemple en train de jouer à Prague dans le ghetto. Je suis passé à côté, je l'ai entendu, j'avais ma guitare sur moi, on a joué ensemble et puis voilà, je l'ai embarqué. Ça s'est passé pareil avec tout le monde et puis ça a créé le premier album comme ça, quoi. Quelles sont vos inspirations musicales ? Moi j'ai toujours écouté et joué de la musique des années 60, 70, fin 60, quoi, la musique pop. Leonard Cohen, Velvet Underground, Jonathan Richman, tout ça, c'est la musique que j'ai toujours écoutée donc ça, je pense que ça transpire la folk dans ce que je fais, quoi. Justement, donc votre style de musique est plutôt de la pop folk en passant aussi par le rock. Est-ce que vous pouvez donc nous décrire cet univers musical ? Alors, je pense que c'est une musique qui se joue déjà guitare-voix. Moi, au début, j'ai aussi beaucoup écouté, j'étais pas mal dans la scène, on va dire, anti-folk, c'est-à-dire une scène plutôt punk, mais sans les moyens d'avoir des guitares électriques et de faire du bazar. Donc c'est punk, guitare acoustique. Voilà, mon univers, je pense que c'est ça. Puis il y a le songwriting, c'est de raconter des histoires autour d'une chanson, avoir un début, une fin, une construction. Le storytelling, quoi. Voilà, c'est ma manière de composer, quoi. Vous utilisez donc votre musique pour faire passer des messages quelquefois ? Je ne parle que d'amour, moi, dans mes chansons. C'est que toujours en négatif. C'est ça qui est beau. Regardez, là, par exemple, si on prend une photo du ciel bleu, ça fait une photo bleue, quoi. Alors que quand il y a des nuages, des orages, que c'est explosé de partout, c'est là que c'est beau. C'est ça qui m'intéresse. Je dis toujours, pour le reste, si on veut parler du reste, il faut écrire des bouquins. Donc vous étiez également très présent sur les réseaux sociaux durant le confinement. Est-ce que c'était important pour vous de garder ce lien avec le public ? Ouais, je pense que c'était important tant de garder le lien, puis surtout d'être présent, de les accompagner, puisque en temps normal je les accompagne avec des concerts sur scène. Là on ne pouvait pas, donc ça permettait de leur passer le temps, et moi aussi, c'était cool, quoi. C'était chouette. Donc du coup vos fans ont été très contents de votre présence sur les réseaux sociaux. Ils ont été assez ravis, puis là je vais m'y remettre à fond. C'est vrai que je suis pas naturellement sur les réseaux sociaux, je suis un peu vivant heureux, vivant caché. Mais voilà, j'ai trouvé une manière de m'exprimer là qui me convient et qui convient aux gens qui m'écoutent, donc je crois que je vais revenir là-dessus. Donc vos chansons sont le plus souvent écrites en anglais. Seulement à partir de votre 3e album, il y a eu un changement important puisque pour la première fois, vous écrivez des textes en français. Pourquoi est-ce que vous avez attendu ce 3e album ? C'est venu, je fais toujours au gré de mes envies, hein. Les styles sont assez différents entre chaque album et c'est vrai que là j'avais envie de raconter encore une histoire d'amour obscure et triste et terrible, et j'avais envie de le faire en français. J'avais un peu le fantasme de faire un concept album, donc de raconter une histoire non pas dans une chanson mais dans tout un album avec un début et une fin sur 10 chansons, et je l'ai fait avec l'album Manon naturellement, je saurais pas vous dire. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre écrire des chansons en français et en anglais ? Est-ce que c'est plus personnel, par exemple ? C'est très différent. C'est très différent parce qu'en français, c'est une langue qui est très gutturale, donc qui est moins mélodique. Donc je chante moins, c'est plus parlé, mais le rythme est plus important dans les mots en français. C'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Quand j'écris, par exemple, j'écris pour d'autres en français. Moi, j'écris pour moi plus en anglais, mais pour d'autres, j'écris pour moi en anglais et pour d'autres en français. C'est un plaisir identique, mais 2 styles très différents. Comment vous êtes venu cette passion pour la musique ? Est-ce que vous l'avez eue dès votre plus jeune âge ? J'ai toujours fait de la musique. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que j'ai commencé.
Je peux juste vous dire que j'ai commencé avec mon frère avec qui on va jouer ce soir en duo là. Et je sais pas, je devais avoir 7 ans ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à jouer dans les bars avec lui et j'avais 12 ans, donc c'est de toujours quoi, voilà. Donc est-ce que vous avez des projets futurs, par exemple un album en préparation ou alors une tournée dans les festivals? Oui, là on est en tournée en ce moment, là on joue ce soir ici, dans 2 jours on joue dans le sud, puis on n'arrête pas là tout l'été, et puis à l'automne aussi, donc on est en tournée. Et puisqu'on a sorti notre dernier album la veille du confinement, donc là du coup les dates ont été reportées comme tous les groupes, donc là on commence la tournée. Et je suis en train d'enregistrer aussi un nouvel album. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver la scène? C'est génial, on retrouve les gens, je crois que les gens sont contents de retrouver de la musique et de retrouver de la vie et quelque chose de l'ordre, je pense, du lien social pratiquement, quelque chose d'hyper important qui s'est rompu, il y a quelque chose qui s'est rompu et là on recolle ce truc-là, donc c'est assez touchant, émouvant. Merci Gilles Lucky d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission en audio ou vidéo, rendez-vous sur notre site et application. Près de Lissoman. La station des bons plans. La station des bons plans.